La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu, voici un des plus grands mensonges de cette résistance pro-Jean-Ping. Il crie sur toutes les toitures que la voix du peuple c'est la voix de Dieu pour manipuler les esprits faibles et donner à Jean-Ping une dimension divine dans son combat. Je ne suis pas contre leur compagne pour mettre Jean-Ping au pouvoir, ils ont le droit de se battre pour lui bien que je déplore leur choix. Cependant, je ne suis pas d'accord avec leur manipulation théologique. La voix du peuple ce n'est pas la voix de Dieu et pour ce qui nous concerne au Gabon nous en avons la preuve. En 1993 le peuple avait choisi Paul-Amba Abessol, et Dieu avait choisi qui alors? En 2005 le peuple avait choisi Pierre Mamboundou, et Dieu avait choisi qui? Et en 2009 le peuple avait choisi André Mbaobam, et Dieu avait choisi qui? Quand Dieu choisit un homme il le met au pouvoir avec ou sans l'aide du peuple. Le peuple fait ses choix, mais Dieu a le dernier mot. Vous n'allez quand même pas me dire que Jean-Ping vaut mieux qu'Mbaobam ou Mamboundou, donc c'est son élection à lui que Dieu a approuvé les autres non? Ce serait de l'arrogance, mais vous connaissant, à vrai dire ne m'étonnerait pas. La vérité est que depuis 1993 le peuple est dans la chair, suivant leur bon sens plutôt que Dieu, aussi le faux prophète mendiant remplit les états-majors de l'opposition racontant des mensonges matin midi et soir pour quelques pécunes. Les mêmes prophètes qui mentaient à Mbaobam qu'il prendrait le pouvoir car il était le choix de Dieu ont vite déménagé chez Jean-Ping et là-bas ils lui racontent des salades continuellement. Avez-vous oublié les prophéties bidons qu'Mbaobam recevait pour ne citer que ce dernier? Dieu t'a choisi, tu prendras le pouvoir, tout y ira bien, mais au final tout alla mal et aujourd'hui il est dans la tombe. N'attendez pas que Ping meure pour prendre conscience de votre erreur à vouloir attribuer votre volonté à celle de Dieu. Moi Gobam je vous le dis depuis 2014 encore, Dieu ne veut pas de Ping comme président du Gabon, mais si Ping se repent devant Dieu sincèrement en sortant des loges dans lesquelles il est affilié et en s'engageant devant Dieu pour un Gabon nouveau sans crimes rituels et autres abus, peut-être que Dieu le mettra au pouvoir, mais c'est vraiment peut-être, car contrairement à ce que vous faites croire à ce vieux papa, Dieu ne doit rien à Ping, au contraire c'est Ping qui doit tout à Dieu et c'est lui qui va s'aligner avec le plan de Dieu et pas l'inverse. Dieu ne l'a pas choisi il s'est choisi lui-même avec ses faux prophètes, Jean-Ping n'est pas Josué et Mbaobam n'était pas Moïse. Gobam.